Arriver progressivement au premier rang qui sont occupés par les souverains régnants. Là, c'est le président gay, peut-être suivi par le président de Pologne. Oui, M. Kraszewski. Madame Fontaine qui rentre dans l'église. Philippe Mahouet, est-ce qu'on peut dire un mot sur les textes qui vont être lus à la messe? Oui, donc les textes, comme souvent dans les mariages, ont été choisis par les fiancés qui ont bien sûr rencontré le célébrant, en l'occurrence ici le cardinal Danneels. Et les textes sont des textes bibliques. Il y aura d'abord un extrait du Cantique des Cantiques, c'est dans l'Ancien Testament. Ensuite, un extrait d'une épître de Saint Paul aux Colossiens. Et enfin, dans l'Évangile, ce sera l'épisode de Cana, Jésus à Cana. Et donc, ce sont des textes qui ont été choisis par Philippe et Mathilde eux-mêmes en préparant cette célébration. Une très belle vue aussi de la cathédrale qui a été totalement rénovée et ces plans très remarquables, encore comme celui-ci, qui montre combien il y a là toute cette cathédrale qui a été rénovée, des travaux qui duraient depuis 1983. Je ne sais pas si Sabine, vous nous entendez, Sabine? Oui, très. Mais oui, j'imagine que maintenant le ton commence à être au recueillement, on l'entend d'ailleurs, les chants sont splendides. Oui, effectivement, tous les invités commencent vraiment à écouter. Et en fait, ici, c'est le chœur de la cathédrale qui a commencé à entonner un chant. Alors, je voulais juste vous faire remarquer quand le prince Charles d'Angleterre est arrivé, vous l'avez souligné, tout le monde s'est levé, ce qui a provoqué un certain amusement, notamment parmi les membres du gouvernement. Ils se retournaient tous les uns vers les autres en se demandant ce qu'il se passait, peu habitués qu'ils sont évidemment à ce genre de protocole. Alors, à signaler également aussi que j'ai vu dans l'assistance un ami intime du prince Philippe qui est Boroslav Geremek, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Pologne. On sait que le prince Philippe s'est rendu plusieurs fois en Pologne au début des années 90, lors de la grande période de solidarité, et Boroslav Geremek est devenu un ami intime et il est là parmi, juste devant les personnalités politiques belges. Il est mêlé à d'autres personnalités politiques belges, c'est assez amusant. Alors, retour sur la Grand Place où l'on voit donc le cortège quitter la Grand Place. Donc là, en fait, c'est un cortège de 30 voitures qui emmènent les proches des familles donc, qui étaient présents à l'hôtel de ville. Et la dernière voiture sera celle de Mathilde, avec son père toujours, puisque c'est le père qui mènera sa fille à l'hôtel. Peut-être un petit retour à la Grand Place, je ne sais pas si nous pouvons. Francis Ballas, toujours beaucoup de monde à la Grand Place, et cet hôtel de ville, et cette Grand Place qui a été le cœur de la ville depuis toujours. Bien sûr, le cœur, et où se sont passés aussi des événements tragiques, comme la décapitation des comtes d'Egmont et de Horn, mais aussi une grande place qui avait été complètement détruite par le bombardement du maréchal de Villeroy en 1695 pendant les guerres de Louis XIV. Et c'est assez intéressant, quand on a reconstruit, il y a eu des règles d'urbanisme en ce sens que les propriétaires de maisons ne pouvaient la réédifier qu'à condition d'en avoir fait approuver les plans par les autorités municipales bruxelloises. Ce qui fait que ça a permis de préserver le cachet de la ville. Et comme la plupart des maisons étaient des maisons de corporation, c'est-à-dire d'entente professionnelle, chacune a essayé de supplanter l'autre par la munificence de sa décoration ou de ses dorures, ce qui nous a donné ce côté très particulier à la Grand Place. Alors une Grand Place qui date du XIe siècle. À l'origine, bien sûr, mais dans sa forme actuelle, elle date surtout de la période des ducs de Bourgogne, parce que c'est sous les ducs de Bourgogne qu'on a construit la deuxième aile de l'hôtel de ville. C'est ça, mais à l'origine, c'était en fait le premier marché de Bruxelles, et cela tout près de la Seine. Tout près de la Seine, il faut dire que toutes les places dans les grandes villes ont pour origine, d'une part, les franchises urbaines, les libertés communales, dont une était celle de pouvoir tenir marché. Avec le port de Bruxelles qui était donc tout proche, et les halles
et les halles. Et il ne faut pas oublier que cette maison du roi avait un but à la fois fiscal et judiciaire, c'est-à-dire que pratiquement vous aviez la ville et sa liberté, mais vous aviez en face les devoirs à rendre à César, c'est-à-dire au duc de Brabant. Oui, Valérie, vous êtes à la cathédrale. Vraiment maintenant, tout le monde remonte de la cathédrale, de la Grand Place, excusez-moi. Et donc ils sont vraiment très nombreux, très calmes. Il n'y a pas encore beaucoup de manifestations de joie, hormis quand le prince Charles est arrivé. Alors là, la foule évidemment s'est réveillée, je dirais. Mais ils sont vraiment nombreux et discrètement cachés au-dessus des bâtiments. On aperçoit quelques tireurs d'élite qui assurent évidemment la sécurité des invités de renom. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à la Grand Place, à la cathédrale, Valérie? Oui, oui, il y en a vraiment énormément et tout le monde remonte, à mon avis, de la Grand Place. C'est pour ça que la foule commence à être assez importante. Le prince Merci, Alexandre de Belgique. Alors, le prince Alexandre de Belgique et son épouse, Francis. Oui, le prince Alexandre, qui est donc l'aîné des enfants du deuxième lit du roi Léopold III. Et de Donc la le demi-frère princesse du Liliane, roi Albert. roi Albert, mais qui a été élevé avec eux, notamment de façon très étroite, pendant tout l'exil après-mis en Suisse jusqu'en 1950. Son épouse qui a été légèrement frondeuse parce qu'on a pu remarquer qu'elle avait un chapeau qui était vraiment réduit à sa plus simple expression. C'est plutôt une petite voilette. Apparemment, elle a appliqué la règle avec beaucoup de retenue. C'est le chapeau le plus discret qu'on ait vu jusqu'à présent. Il faut dire que le prince Alexandre a été invité, tout comme la princesse Marie Esmeralda et la princesse de Réti, mais selon nos informations, seule la princesse de Réti ne sera pas là. Et la princesse Marie-Christine, Et la princesse Marie-Christine. qui vit aux États-Unis. Toujours les sorties du cortège qui a assisté au mariage civil. Il est prévu d'ailleurs que le couple et ses parents arriveront à 11h15. Le prince Nicolas Liechtenstein et la princesse Margaretha de Luxembourg, son épouse. La princesse Margaretha est une nièce du roi Albert puisqu'elle est la fille de la grande-duchesse Joséphine Charlotte. Et est la sœur jumelle du prince Jean de Luxembourg. Ici, on est à la place Agora, donc en fait au-dessus de la rue Marché aux Herbes. Et donc on va refaire le parcours inverse, Francis Ballas. Oui, tout à fait. Mais alors en tournant à gauche Ça pour va. arriver Quand on veut, Oui, de côté. tantôt. C'est-à-dire qu'il s'agit d'atteindre par le même chemin le carrefour de la rue des Colonies. Alors si le prince... Philippe Antoine. Oui, C'est le Baudouin, roi, ça. Vous êtes au balcon, je rappelle que vous êtes au balcon. c'est Laurent, pardon. Le prince Laurent. D'ici, on constate effectivement que à peu près la moitié de l'assistance présente tout à l'heure lors de l'apparition au balcon, eh bien, la moitié ou un peu moins est toujours présente pour voir partir 3 par 3 les limousines qui vont donc vers la cathédrale. Et il y a effectivement un long cortège de voitures. On vient de voir passer le prince Laurent et il est évident que c'est surtout quand le prince et son épouse vont apparaître qu'il y aura de nouveau, j'imagine, une petite ovation. Toujours la suite du cortège qui se met en place et qui remonte doucement vers la cathédrale où j'imagine que de plus en plus d'invités prennent place. On peut peut-être... alors on Voici voit l'archiduc, le prince Lorenz. Et la le prince princesse Astrid. Lorenz et la princesse Astrid. Ce qui veut dire que maintenant on arrive donc dans les proches. On arrive dans les proches, c'est-à-dire maintenant on réembarque Les grands-ducs personnes de du Luxembourg. premier- Les grands-ducs de Luxembourg. La grande On duchesse, peut le grand-duc. remarquer dans les décorations du grand-duc Jean de Luxembourg les décorations britanniques de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a participé au sein des Irish Guards à la libération de son propre pays. Quelques chevaux. Oui, on entend un peu de cris dans la foule aussi, Philippe.
Oui, de temps à autre, des gens qui crient, vivent les mariés. Mais c'est fort calme, hein, c'est vraiment calme. Les premiers chevaux du cortège font leur entrée sur la Grand Place. Il y a encore 5 limousines devant eux. La reine Fabiola. La reine Fabiola. Quelques acclamations, quelques petits drapeaux. Ça est très coloré vu d'en haut. Beaucoup de gens avaient apporté des drapeaux, il y a des écharpes, il y a des casquettes, il y a des bonnets tricolores, noir, jaune, rouge. Public très mélangé au niveau des âges, Philippe, beaucoup d'enfants? Il y a vraiment de tout, oui c'est clair, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas tellement d'enfants, mais il y en a, il y a des jeunes, il y a des gens nettement moins jeunes. C'est vraiment de 7 à 77 ans, avec quelques plus jeunes enfants, en général juchés sur les épaules de leurs parents. La seule chance qu'ils ont de pouvoir apercevoir quelque chose. Beaucoup d'appareils photo aussi et de caméras vidéo. Et une place qui ne s'est pas tellement dégarnie finalement. À peu près la moitié, un peu moins de la moitié, donc à vue d'œil on dirait qu'il reste un peu moins de 2000 personnes, peut-être maintenant 1500 à 2000 personnes. Donc c'est clair que les gens ont voulu, quand même une partie des gens ont voulu rester pour assister au départ du prince et de Mathilde. Dire que pour les spectateurs de la Grande Place, il n'est pas très malaisé au pas de charge de revenir devant la cathédrale de Saint-Michel-du-Midi. Oui, ça n'est pas très loin. C'est pas très loin, hein. Il s'agit de remonter simplement la rue des Colonies et de pas passer le roi Albert Et la reine Paola? et la reine Paola. Non, Et Madame Lucienne, c'est Madame Lucienne. Bien sûr. Et là déjà on sent un peu plus de ferveur, un peu plus de clameur. Le roi qui salue la foule. Et on l'entend, vive le roi. Le roi avec une superbe épée, Francis. Ah, bien sûr, qui est le sabre que portent d'ailleurs aujourd'hui la plupart des officiers de service, notamment tous ceux qui sont placés comme aides de camp honoraires auprès des souverains étrangers ou têtes couronnées, hein, nous les avons vus les accompagner le long des marches de Saint-Guidon. De nouveau, le corps de trompette de l'escorte royale. Et l'on attend maintenant, bien sûr, les voitures qui vont emmener. Voilà la Mercedes des mariés qui fait son entrée sur la Grand Place. Donc Oui. il reste 1, 2, 3, 4 voitures. Oui, et c'est à nouveau la princesse Mathilde et son père qui prendront place dans cette Mercedes. Ce n'est qu'en fait, selon moi, ce n'est qu'après le mariage religieux, ce n'est qu'après le mariage religieux que le prince Philippe et Mathilde se retrouveront dans la même voiture. On voit d'ailleurs le prince Philippe Le prince Philippe arrive avec la reine. et sa mère. Ovation aussi, Philippe. Oui, tout à fait. Les quelques drapeaux qui sont là sont agités. Les écharpes aussi. Et tout se passe dans une ambiance vraiment très bon enfant. Il y a un impressionnant dispositif de sécurité. Mais peut-être superflu. Enfin, en tout cas, on espère qu'ils n'auront rien à faire. Et pour le moment, tout se passe vraiment dans le calme absolu. Il faut dire que la foule est tenue assez loin aussi avec les barrières Nadar, assez loin du cortège. Oh, certainement 20 à 30 mètres des voitures. C'est vrai qu'on avait plus ou moins coupé en deux la Grand Place. Vu d'en haut, il y a une moitié de la Grand Place qui est réservée donc au cortège et l'autre au public. La sonnerie au champ, à nouveau, Francis Ballas. Oui, tout à fait, puisque la sonnerie au champ, c'est pour le départ du roi, bien entendu. De même que nous avons vu que l'étendard et son escorte de l'escorte royale sont derrière ou précèdent la voiture royale. Et voilà Mathilde. Mathilde au bras de son père.
Mathilde a donc eu un petit peu de temps pour se rafraîchir, se reposer. Tandis que le prince Philippe quitte la place, il est assis à l'arrière, à gauche, il salue la foule. Ce que fait Mathilde de son côté. Qui réajuste son voile. Sabine, vous êtes à la cathédrale, vous souhaitez intervenir, oui? Oui, effectivement, Baudouin, juste pour vous signaler que maintenant toutes les têtes couronnées sont arrivées. Nous avons vu arriver successivement le prince héritier des Pays-Bas, accompagné de sa mère, la reine Béatrix. La reine s'est assise à côté de la reine Sofia d'Espagne, qui, elle, est venue en compagnie de son fils. Et puis maintenant, juste à l'instant, c'est la reine du Danemark et son époux, la reine du Danemark, qui porte un chapeau assez extraordinaire, rempli de plumes. C'est vraiment très original. Mathilde qui prend place dans la superbe Mercedes 600 Pullman Landaulet. Alors on avait craint de devoir changer de véhicule à la dernière minute si le temps avait été particulièrement ingrat. Puisque ce toit de transparent aurait peut-être présenté quelques failles en cas d'averses violentes. Mais finalement, le temps est clément puisqu'il ne pleut pas. Et cela permet donc de voir Mathilde et son père tout au long du trajet. Beaucoup d'enthousiasme, Philippe, au départ de la voiture de la princesse Mathilde et de son père. Et nous repartons vers la cathédrale. Valérie? Je vous entends. Alors, de plus en plus de monde, j'imagine, qui remonte de la Grand Place vers la cathédrale. En effet, et en plus, l'escorte royale de la gendarmerie vient de passer, donc vraiment, le public est ravi, même s'il ne manifeste pas vraiment encore énormément sa joie. Merci. La reine Sophie d'Espagne, que l'on voit arriver à l'instant. Merci Valérie. Le prince des Asturies, Don Felipe. Donc le prince héritier, oui, fils de Juan Carlos. La reine Sophie qui a fait un gros effort parce qu'on dit toujours qu'elle déteste les chapeaux. Et vous avez vu un chapeau? Elle a une petite voilette avec quelques rubans en dessous. Elle a fait le maximum de ce qu'elle pouvait faire, apparemment. Dites-moi un petit peu pourquoi elle déteste les chapeaux. Je sais pas, je crois que c'est un goût très personnel. On ne la voit jamais avec un chapeau. Je crois que je l'ai vue une fois, il y a une vingtaine d'années, aux Pays-Bas. Elle avait porté un chapeau, mais c'est très très rare. Et là, je crois qu'elle est vraiment allée au maximum de ses possibilités. Il y a une voilette. Oui, parce que vraiment, il faut beaucoup de bonne volonté pour y voir un chapeau. Oui, elle a fait un effort quand même. Elle a fait un effort. C'est la première fois que je lui vois autant de choses sur la tête. Attends, peut-être que le chapeau ne lui va pas. Moi, je pense à toutes les dames auxquelles le chapeau ne va pas. Donc là, c'est la reine des Pays-Bas qui arrive. Alors, je tiens à vous signaler tout de même que ce que l'on voit maintenant sont des images qui ont été enregistrées, puisqu'ils sont tous installés, ainsi que nous l'ont dit Valérie et Sabine. Donc, ce sont des images qui ont été enregistrées il y a quelques minutes et que nous vous diffusons maintenant. Vous venez de voir la reine Béatrix. Et nous revenons maintenant sur le cortège, puisque là, nous voyons... Son fils, le prince Wilhelm Alexander, Orange-Nassau. Nous voyons donc Patrick Duquesne et sa fille.
du grand-duc héritier de Luxembourg qui remonte la nef de Sainte-Gudule. Donc toujours des images qui ont été prises il y a quelques minutes. Le prince Henri et son épouse, la princesse Maria Theresa. Alors maintenant nous arrivons en fait dans le cortège qui arrive, donc le cortège des 30 voitures, le cortège de Mathilde et Philippe dont les premières voitures arrivent déjà maintenant. Le prince Fabrizio Ruffo di Calabria et son épouse, le frère de la reine Paola. Plan d'hélicoptère sur le cortège. Vous savez que tout est absolument minuté et qu'on peut dire que pour l'instant on est tout de même bien dans les temps, puisqu'il est prévu qu'à 11h14 la reine Paola et Philippe arrivent à la cathédrale et en principe à 11h15 précise, c'est au tour de la voiture de la princesse Mathilde et de son père d'arriver à la cathédrale. Donc l'horaire est actuellement absolument respecté. Francis Ballas, Oui, intermède musical. c'est la musique de la force aérienne qui était sur la grande place pour rendre les honneurs. Et L'escorte royale à cheval, toujours aussi impressionnante. La marquise de San Germano, qui est une autre sœur de la reine Paola. Henri Dutken. Henri Dutken. Le grand-duc Jean et la La grande duchesse grande-duchesse. Joséphine Charlotte, née princesse de Belgique, ne l'oublions pas. Et la voiture immatriculée 1 de la princesse Mathilde et de son père, la princesse Mathilde qui continue de saluer la foule qui se presse contre les barrières. Et voilà, grâce à ce toit transparent, on peut apercevoir Mathilde du haut de la voiture. Sabine, vous nous entendez à la cathédrale, j'imagine que maintenant presque tout le monde est en place et que Oui, effectivement, arrive précisément le prince Laurent et on reconnaît aussi les enfants de la princesse Astrid qui suivent. Sont déjà installés la plupart des membres de la famille Dutkem. On a vu effectivement arriver l'oncle Henri Dutkem, mais aussi l'oncle Raoul. On a vu aussi s'installer la famille grand-ducale et arrive précisément la princesse Astrid et son époux, la princesse Astrid, qui, précisons-le, est aussi habillée par la maison Nathan. Sabine, vous êtes idéalement placé pour voir le couple pendant le mariage. Oui, c'est-à-dire que nous pouvons les voir un petit peu de côté en se déplaçant vraiment sur le côté gauche de la cabine. J'arriverai à voir en tout cas le prince Philippe, peut-être un peu moins Mathilde parce que ces énormes gerbes de fleurs qui tombent des colonnes qui font 4,5 m de haut, eh bien me cachent un petit peu la vue, mais je vous promets que je ferai tout ce qu'il m'est possible pour vous expliquer ce qui se passe ici à l'intérieur. L'arrivée d'Henri Dutkem, le chef de famille. Le prince Lorenz et son épouse. Astrid.
le grand-duc et la grande-duchesse. Et la reine Fabiola. Et la reine Fabiola. Qui, elle, de toute évidence, aime les chapeaux. Oui, et qui, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, ne porte pas des plumes d'autruche sur son chapeau, mais des plumes de colibri. Comment est-ce que vous voyez la différence? Ah, c'est tout à fait différent. Les plumes de colibri, c'est un peu asymétrique. Il y a des tiges assez longues avec des petites plumes au bout. Les plumes d'autruche, c'est beaucoup plus régulier. Donc un peu plus de fantaisie du côté des colibris. Je sais pas si c'est de la fantaisie, mais enfin bon. C'est donc un homme de plume. Vous savez, tous les Français sont un peu obsédés par la mode. J'échappe pas à la règle. Valérie, je ne sais pas si vous nous entendez là, mais j'imagine que l'atmosphère doit monter d'un cran là, parce qu'on attend avec impatience l'arrivée de la princesse Mathilde, du prince Philippe. Oui. En effet, l'atmosphère chauffe un petit peu, si l'on peut dire, puisque les premières voitures arrivent et les élèves de l'école royale militaire viennent de présenter armes, ce qui veut dire évidemment que le roi et la reine vont arriver. Donc c'est imminent. Il y a beaucoup de monde là à l'extérieur devant la cathédrale. Il y en a de plus en plus, je dois dire que vraiment le monde maintenant est assez important et il y a énormément de drapeaux, notamment un énorme drapeau, et des jeunes l'ont vraiment mis en travers d'une rue comme ça pour bien montrer qu'ils étaient très contents d'être là. Merci, à tout à l'heure Valérie. Le prince Laurent, juste à ses côtés la reine Fabiola. Oui, on arrive tout doucement au carrefour de la rue de la Chancellerie, qui va permettre d'arriver sur le parvis de la cathédrale. Voilà. Le roi et Madame de Thième. Très souriante, elle aussi. Alors la innovation, Valérie, l'arrivée du prince Philippe. Oui, en effet, là la foule Au bras de sa mère. vraiment s'est mise à crier. Et j'ai même entendu des chants. À mon avis, il y a des scouts ou des guides qui sont dans la foule et qui sont en train de chanter un hymne à la gloire de Mathilde. Alors on a vu l'accueil par le cardinal Danels et les concélébrants. Et les concélébrants, il y avait donc à côté du cardinal Danels le chanoine Van Scrubroek, Raymond Van Scrubroek, qui est doyen de la cathédrale. Et on l'a déjà aperçu là à l'écran il y a quelques instants. Et l'arrivée très très attendue. Et là Valérie, j'imagine que vous allez entendre aussi une ovation extraordinaire à l'arrivée de Mathilde. Pas vraiment, parce qu'à mon avis, là maintenant, ils essayent surtout de la voir. Et donc, Mais attendez une seconde, je suis certain que c'est pour dans un instant. Vous allez nous décrire ce moment-là. Alors, vous savez, le gros problème, Voilà, il y a des... le problème c'est la robe d'abord. Brabançonne. Voilà, et on voit d'ailleurs que la foule s'est mise là où elle le pouvait. Le cardinal en conversation avec le prince Philippe. Voilà l'ovation, Valérie. Voilà, maintenant vous avez votre ovation, elle est là. Ils ont bien réagi à la J'étais prêt à prendre les paris tout de même. J'étais prêt à prendre les paris. Voilà. La princesse Mathilde, au bras de son père, elle est fleurie. Et c'est le cardinal Danels qui va l'accueillir.
Peut-être un tout petit mot sur le programme musical de cette messe qui nous attend. Alors il faut savoir que le prince Philippe et la princesse Astrid ont choisi comme guide musical de la messe de mariage Johann Sébastien Bach. Prince Philippe et la princesse Mathilde. Oui, le prince Philippe et la princesse Mathilde, qu'est-ce que j'ai dit? La princesse Astrid. Non, le prince Philippe et la princesse Mathilde. Donc on choisit Bach comme guide musical de toute la messe. On va donc retrouver Bach à chaque étape, et puis entre les morceaux de Bach, on va retrouver des grandes figures musicales de notre pays. Depuis les polyphonistes franco-flamands du XVIe siècle jusqu'aux romantiques, comme par exemple César Franck. Vincent Mélan, est-ce que c'est courant de choisir un fil conducteur musical? Oui, mais autant que ça, à ce point-là, non, c'est assez peu courant. En général, il y a les mariés ont des compositeurs favoris qu'ils choisissent pour ce genre de célébration, mais un seul compositeur autant utilisé, c'est assez rare. Sur la photo, on voit la reine Margrethe du Danemark qui, alors, contrairement à la reine d'Espagne, adore les chapeaux. Elle a un chapeau à plumes le noires. roi Carl Gustaf XVI. Et alors, puisqu'on parlait de musique, eh bien, vous aurez connu pour moi, évidemment, le Magnificat de Bach. Premier verset. Alors, il faut dire aussi que c'est un programme musical qui ressemble assez bien au marié. Francis Ballas, c'est assez classique. Oui, tout à fait. Et il est de notoriété publique. Et Philippe et Mathilde aiment beaucoup la musique classique. Aiment beaucoup la musique classique, et je crois que ce qui est assez remarquable aussi, c'est l'unité musicale que va avoir toute la cérémonie. Je voudrais ajouter aussi que les interprètes sont de tout premier plan et belges, bien évidemment. Alors il y a le chœur et orchestre du Collegium Vocale Gent sous la direction de Philippe Herweg, le chœur de la cathédrale, la Capella Sancti Michaelis, sous la direction d'Éric Van Level, la choraline de Namur sous la direction de Benoît Gillot, Bernard Focroul et Joseph Sleuss à l'orgue, et puis la soprane Sophie Karthauser et Anne Cambier, et l'alto Andreas Scholl. Caractéristique aussi que le grand portail de la cathédrale ne soit ouvert que pour les personnes de rang. Voici l'accueil alors par le cardinal aussi, comme les autres. Et c'est à ce moment-ci que va se mettre en route une procession avec la croix et le chanoine Van Soubroek ici qui salue la princesse Mathilde et son père. Et le doyen de Laken, l'abbé Hermann Cosenz, qu'on célèbre également et qui donc salue la princesse Mathilde et son père. Le prince Albert très souriant et très serein. Le roi Albert très souriant et très serein. Alors la croix, les deux cierges, et le livre qui est porté, là, c'est l'évangiliaire, le texte de l'évangile porté en procession. Le père de Mathilde qui est apparemment très ému. Alors Sabine, déjà un moment plein d'émotions. Oui, effectivement, ici, c'est le silence absolu, à part la musique des orgues. Tout le monde se tait, tout le monde regarde la mariée. Et on a vu, lorsque le prince Philippe est arrivé, il accompagnait sa mère, il a vraiment tenu à l'embrasser, vraiment pour lui dire
voilà, c'est le moment crucial. Et on le sent là, particulièrement ému, un petit peu déstabilisé. Il ne savait pas trop où il devait se placer. Il perdait ses gants et c'est le prince Laurent qui rigolait un petit peu avec lui pour le détendre. Et maintenant, tous les yeux sont tournés vers Mathilde. C'est vraiment un moment très très fort. Un mot sur la célébration, Philippe Mavoué? Oui, il faut dire que donc la célébration va commencer par le mot d'ouverture du cardinal, avec un rite pénitentiel, donc une prière de pardon qui sera accompagnée du kyrie de la Missa Brevis, et puis les lectures qui permettront alors d'entrer pleinement dans la célébration. Je vous signale aussi les évêques de Belgique ont été invités. On ne les verra sans doute pas beaucoup. Ils sont dans les stalles, les différents évêques des diocèses ici de Belgique. Il n'y a pas que, il y a aussi le doyen de Bastogne. Ah oui, alors là, mais il sera situé de façon plus visible. Là, on le verra sans doute. Il y a le doyen de Bastogne, l'abbé Georges Galland, et également le curé de Villers-la-Bonneau, qui est donc la paroisse de Mathilde, et qui sera présent aussi. On le verra certainement assez rapidement dans les images. Une image qui permet de voir la cathédrale dans toute sa splendeur. Et toujours Jean-Sébastien Bach, bien sûr. Le Magnificat. Mathilde très souriante. L'émotion et le sourire, certainement. L'émotion chez le père et chez la fille, l'émotion et le sourire. Et vous le voyez très bien ici, toutes les têtes couronnées, les princes héritiers sur la droite de votre image et les autorités belges sur la gauche de votre image. On reconnaît derrière la reine Marguerite de Danemark le roi de Norvège, Harald V. Henri Dutken, ici en arrière-plan, du prince Philippe. Le roi de Suède dans le coin supérieur gauche de l'écran. Et juste derrière Monsieur Dutkem, la princesse Hélène de Bavière, qui est l'un des témoins de la mariée. Alors vous l'avez vu, en fait, le comte Dutkem a conduit sa fille jusqu'à Philippe. Vous voyez aussi que les places réservées au prince Philippe et à la princesse Mathilde ont été surélevées par rapport au reste de la cathédrale. C'est le cardinal Danils qui va ouvrir la célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici rassemblés dans cette belle maison de Dieu, autour de Philippe et Mathilde qui vont aujourd'hui fonder leur foyer. Et en ce moment décisif de leur vie, nous voulons les entourer, non seulement de notre affection et de notre amitié, mais encore plus de notre prière fraternelle. Sire et Madame, permettez-moi de vous présenter nos sentiments de profond respect et d'affection
en ce jour qui doit grandement réjouir vos cœurs, ainsi que le cœur de Monsieur et Madame Dudekem d'Akos, qui sont eux aussi les très bienvenus. Wees welkom hier allemaal, jullie die deze twee mensen willen omringen op dit plechtig uur van hun leven. Om Pour te être delen in hun témoin geluk, et donner encore plus de force à leur oui, getuige te zijn van et het pour jaarwoord, remercier avec eux om le het Dieu met hen d'amour mee au cours te de cette bekrachtigen célébration. en om samen met hen ook God, de God van de liefde, te danken in deze viering. En allemand, Dem Brautpaar und Ihnen aux allen futurs ein époux et à vous herzlichen tous, un Willkommensgruß cordial salut de und bienvenue. der Wunsch, Gott Que Dieu schenke nous uns accorde à allen eine tous frohe de nous rassembler dans la Gemeinschaft, joie pour le louer dass wir et le ihm loben remercier. und ihm danken Pour können Philippe et pour für Mathilde, Philipp und qui se Mathilde, donnent aujourd'hui die sich en heute signe das de salut Sakrament der ce Ehe sacrement du spenden wollen. mariage. Let us now praise and Louons et glorifions glorify le nom his de name Dieu, lui For qui the est la Lord source God de is tout the amour entre source les hommes, of all conclut love le cardinal. among people. C'est maintenant le rite pénitentiel, la prière du pardon. Tijdens ons leven ontmoeten wij Au cours heel de notre veel vie, mensen nous rencontrons tant die de het goed personnes met qui ons nous veulent du menen. bien. Onze Nos ouders, parents, onze nos broers en frères, nos zussen, sœurs, les membres onze de notre famille, familieleden, onze nos kennissen amis et en onze connaissances. vrienden. Maar dikwijls hebben we niet Souvent, eens nous al n'avons hun pas goede perçu leurs bonnes bedoelingen intentions gemerkt et avons manqué de en stoten we compréhension zo et vaak d'affection à leur tekort égard. tegenover hen in Et begrip c'est pourquoi nous en in prions, genegenheid. Seigneur, En daarom prends willen wij pitié nu de nous. bidden, Heer, wees mild voor ons. Et c'est le Kyrie de la Missa Brevis de Jean-Sébastien Bach.
Que le Dieu de tendresse et d'amour nous purifie de nos péchés et que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes de prendre part au festin de son royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est maintenant le chant du Gloria, c'est toujours dans la Missa Brevis, un chant de louange des compositions de Jean-Sébastien Bach. La prière d'ouverture qui introduit les différentes Prions lectures. le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un, attache l'un à l'autre par un amour sans partage ceux qui vont maintenant se marier. Donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme, pour qu'ils soient au milieu de nous un signe de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et la première lecture maintenant va être extraite du Cantique des Cantiques, un grand poème d'amour qui est dans l'Ancien Testament, des livres importants aussi. Et c'est M. Dylan Daupe, qui est le chef de cabinet adjoint du roi, qui va faire cette lecture. De eerste lezing is genomen uit het Hooglied. Wie komt daar aan Qui est-ce uit qui het monte du veld, désert, aan de arm s'appuyant van sur haar son chéri? geliefde? Onder de Sous le appels pommier, was je te het, réveille.
dat ik je Là liefde où fut wekte. enceinte de toi ta mère, Daar waar là je où fut moeder enceinte celle jou qui ontving. t'enfanta, Daar waar je mets-moi het comme un leven sceau sur kreeg. ton cœur, comme un Draag sceau mij sur ton bras. als een zegel op je hart. Car fort comme la mort Als een est l'amour, zegelring aan je vinger. la passion est implacable comme l'abîme. Want de liefde is sterk als de dood. Ook aan haar is niet te ontkomen. De liefde is een vuur van de Ces Heer. flammes sont des flammes brûlantes, Geen c'est un water feu kan dat divin. vuur doven. Les torrents ne peuvent Geen éteindre rivier, l'amour, les geen fleuves ne zee. l'emporteront pas. En wie denkt de liefde te Si kunnen quelqu'un kopen, donnait tout l'avoir de sa maison wordt met en verachting échange de afgewezen. l'amour, à coup sûr, al bood hij zijn on le hele bezit. mépriserait. Het woord van God. La parole du Seigneur. Et c'est maintenant Domine Deus Meus, un chant qui est un psaume de Carolus Hacker. Il est exécuté ici par la maîtrise de la cathédrale de Saint-Michel-et-Gudule de Bruxelles et dirigé par Eric Van Neven.
La deuxième lecture, elle, va être extraite de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, et c'est le prince Lorenz qui va la lire. Elle sera lue en allemand. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus Lettre de Saint Paul apôtre aux an die Colossiens. Kolosser. Ihr seid von Gott geliebt. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes, de libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. C'était la parole du Seigneur. Et l'Alléluia qui suit va introduire maintenant l'Évangile qui va être amené en procession aussi. Un Alléluia grégorien par la choraline dirigée par Benoît Gillot. Le chant de l'Assemblée est dirigé par l'abbé Robert Bormans et c'est le chanoine Raymond Van Scooboek, le doyen de la cathédrale, qui va lire l'Évangile. Ce sera en français. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. L'Évangile est encensé pour dire la reconnaissance des chrétiens par rapport à ce texte reconnu bien sûr comme parole de Dieu dans la foi.
Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. C'est maintenant le cardinal Danels qui va prononcer l'homélie dans les 3 langues, en français, en flamand, et avec un bref extrait également en allemand. Invitation à s'asseoir. Frères et sœurs qui êtes venus entourer ce jeune couple de vos prières, et vous tous, où que vous soyez, qui êtes venus les entourer de votre affection respectueuse, nous voici donc tous, aujourd'hui, témoins de cette parole de l'Écriture. Dieu dit, « Faisons l'homme ». Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Homme et femme, il le créa. Et Dieu vit que cela était bon, très bon. Nous en sommes tous témoins aujourd'hui. Dieu vit que cela était bon, très bon. Voilà ce qui est écrit déjà dès la première page de la Bible. Et voilà ce qui se réalise aujourd'hui sous nos yeux. 2 personnes s'avancent dans le jardin de l'amour, à la joie de Dieu et à la joie de tout un peuple. Avec nos compatriotes, avec bien des gens hors de nos frontières, nous entourons aujourd'hui ces 2 êtres qui, avec Dieu et l'un avec l'autre, font un pas important dans cette noble aventure de l'amour humain. Sans doute n'y a-t-il aujourd'hui personne pour ne pas s'en réjouir. Pourtant, nous vivons à une époque où de lourdes ombres obscurcissent le mariage et la famille, et la réalité est souvent beaucoup plus dure, parfois même affligeante. Il y a beaucoup de souffrance dans les couples,
du découragement et même de la culpabilité. Mais nous ne sommes pas autorisés pour autant à passer sous silence la grandeur et la noblesse de l'amour entre l'homme et la femme. Non, la vision de Dieu sur l'homme et la femme et sa vision sur leur alliance, il nous faut continuer à l'annoncer, car quand il n'y a plus de vision, le peuple tout entier tombe dans la torpeur. Et cette situation est la pire de toutes. C'est pourquoi aucune fragilité humaine en cette matière ne peut nous réduire au silence quant au rêve que faisait Dieu en créant l'homme et la femme et en les conduisant l'un vers l'autre. Mais peut-être sont-ils nombreux ceux qui objectent et qui nous disent, qui nous garantit que ce rêve de Dieu n'est pas un mirage et une illusion. Car nous autres humains ne chercherions-nous pas par tous les moyens à étancher notre soif quand il faut vivre dans un pays où la pluie du véritable amour peut être si absente? N'y aurait-il donc nulle part un sage, un guide, qui puisse nous montrer le chemin vers la source qui ne trompe pas et qui ne tarit jamais? En ces temps de soif si ardente d'amour et de fidélité, pouvons-nous trouver quelque part à boire? Plusieurs fois dans les évangiles, il est question de noces. Et entre autres, ce beau récit des noces de Cana, nous venons de l'entendre. Quand Jésus remplit de vin les jarres à ras-bord. Il y a aussi à un autre endroit de l'Évangile la parabole des 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Toutes, elles ont leur lampe à la main, mais les unes avec une provision d'huile et les autres sans. Dans ces deux passages, nous pouvons puiser aujourd'hui quelque sagesse pour un jour de mariage comme celui-ci. Voici. Quand deux êtres se marient, ils ont reçu déjà un partage de la part du Créateur dès leur naissance. Leurs lampes et leurs jarres sont prêtes. Ils ont même apporté et reçu un peu de vin et un peu d'huile pour les faire brûler, car chacun a ses dons et ses talents. Tout ce qui a bon en chacun le rend capable de faire de l'amour quelque chose de grand. Car nous avons en tant commune dose de vitalité et de joie de vivre, un certain sens de l'abnégation et du don de nous-mêmes, et nous sommes capables de fidélité et de dévouement. Chaque fois qu'un homme et une femme se rencontrent pour se lier l'un à l'autre, un moment, tout est possible, à commencer par la venue d'un nouveau petit homme. L'homme et la femme apportent donc eux-mêmes pas mal de choses pour réussir un mariage heureux. Ils fournissent les jarres et ils portent leurs lampes à la main. Mais que faire si le vin vient à manquer et si les lampes s'éteignent faute d'huile? Chez qui chercher alors le vin et où acheter l'huile? Quand il se marie, tout homme a foi en sa femme et inversement. Sinon, il ne pourrait tout simplement pas se marier. Car sans un minimum de foi humaine l'un en l'autre, leur mariage est voué à l'échec.
de toutes sortes de petits signes et de petites attentions chez son partenaire, on peut conclure qu'il s'agit bien là d'amour. On peut en conclure. Mais pour une bonne part, il faut aussi le croire. C'est qu'on ne voit que de petits signes, pauvres signes. Et au-delà de tous ces pauvres petits signes, il faut qu'une véritable foi s'impose, car les signes ne sont jamais des preuves. Oui, je remarque quelque chose dans ses gestes, j'entends quelque chose dans ses mots, je lis quelque chose dans son regard. Mais est-ce que je puis toucher son cœur? C'est seulement la foi qui peut aller jusqu'au plus profond, jusqu'au cœur. Mais qui peut me garantir que pareille foi n'est pas risquée? Ne faut-il pas quelqu'un de plus grand que nous qui nous dise, si vous vous êtes approchés l'un de l'autre, si près, c'est parce que moi je vous ai donné l'un à l'autre, avant même que vous ne vous choisissiez mutuellement. Je vous ai conduit jusqu'ici. Et en moi, vous pouvez avoir foi, et bien plus encore que l'un en l'autre. Certes, vous avez préparé les jarres, et les lampes aussi. Vous les avez apportées. Vous avez même un peu de vin et d'huile, puisque vous avez foi l'un en l'autre. Mais si le vin venait à manquer, si les lampes s'éteignaient faute d'huile, eh bien je m'en occuperai, dit Dieu. Croyez donc tranquillement l'un en l'autre, parce que je crois en vous. Je fournis vin et huile suffisamment pour toutes les années à venir. Voor al de jaren die gaan komen. Geloof maar. Hetzelfde voor de hoop. Il en est de même pour l'espérance, car il n'est pas possible de se marier sans prendre le risque d'avoir confiance l'un en l'autre, sans accepter la gageure de l'espérance. Il n'y a pas de mariage sans confiance mutuelle, sans une dose d'espérance humaine. Mais les gens peuvent perdre courage, douter, trébucher. Aussi, Dieu dit-il aujourd'hui, je vous donne mon espérance, l'espérance divine. Un cœur humain peut faiblir, s'arrêter tout à coup. Mais mon cœur, dit Dieu, ne connaît pas l'infarctus. Appuyez-vous sur lui pour continuer à espérer. Et restez des enfants de l'espérance, parce que votre Père est un Dieu d'espérance. D'accord, les jarres sont prêtes, ainsi que les lampes. Il y a aussi un peu de vin et d'huile, certainement assez pour commencer à espérer. Mais je suis la vigne véritable, je suis l'olivier éternellement vert. En ik ben de eeuwig groene olijf. Ik lever de echte olie. En dan is er nog de liefde. Mais il y a aussi l'amour. Parmi les humains, rien n'est davantage que l'amour objet de réflexion, de conversation, de littérature, de chansons, de cris de joie et de lamentation. Comment en irait-il autrement? C'est parce que vous êtes fait à mon image et à ma ressemblance que vous êtes capable d'amour. Car je suis amour, dit Dieu. À cause de cette jarre et de cette lampe de l'amour, je suis émerveillé quand je vous regarde, dit Dieu. Vous réalisez en la matière de très belles jarres. Quant à la lampe de l'amour entre humains, je n'en reviens pas. C'est du cristal de qualité. Qu'ils sont beaux, mes enfants, quand ils s'aiment. Mais la question se pose, qui remplira les lampes et les jarres par abord? Comment continuer à aimer quand il ne vient plus de réponse de l'autre?
Comment continuer à se chérir dans les bons et les mauvais jours, dans la maladie et la santé, dans la pauvreté et la richesse, jusqu'à ce que la mort sépare? Comment grandir de l'amour qui accapare à celui qui donne et abandonne? Mais surtout, qui vous apprendra à aimer jusqu'à pouvoir pardonner? Qui vous rendra capable de faire plus que donner? Pardonner. N'est-il pas préférable que je m'en charge? J'en ai l'expérience, dit Dieu. Zou ik dat best niet doen, zegt God? Want ik heb er wat ervaring mee. Philippe et Mathilde, je suis heureux, et toute l'Église avec moi, que vous soyez venus en cette maison du Seigneur pour vous marier. Vous avez été baptisés et votre mariage est un sacrement. Vous avez apporté des jarres robustes et de jolies lampes. Ce sont tous vos dons humains qui sont nombreux. Le pays tout entier a pu s'en rendre compte durant ces dernières semaines. Nous sommes donc très heureux avec vous. Mais c'est maintenant que le Seigneur Jésus vient à votre rencontre. Il est le plus noble des invités à votre fête de Cana. Il apporte le vin le plus fin. Ce vin provient des raisins du mont Calvaire, foulés au pressoir de la Passion. Jésus apporte de l'huile pour vos lampes, foi et espérance, et beaucoup d'amour. Cette huile, ce sont les larmes coulant de l'olivier de la croix sur laquelle il fut suspendu pour vous. Si vous remplissez vos jarres et préparez vos lampes avec ce que le Seigneur Jésus va vous donner maintenant, alors Dieu vous adresse à vous personnellement les paroles du Cantique des Cantiques que nous avons entendues tantôt. Plus fort que la mort est votre amour. Ces flammes sont des flammes ardentes, un coup de foudre sacré. Les grandes eaux ne pourraient éteindre cet amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Pareil amour, Philippe et Mathilde, je vous le souhaite au jour de votre mariage. Et à cette intention, je prie avec tous ceux qui partagent notre foi. Et le Seigneur comblera toutes vos attentes. Amen. C'était donc l'homélie prononcée par le cardinal Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles. Et c'est maintenant que va avoir lieu le sacrement du mariage, ce moment central dans la célébration d'aujourd'hui. Et le cardinal va commencer par interroger Philippe et Mathilde, leur demander s'ils s'engagent en toute liberté, en fidélité, et s'ils acceptent cette responsabilité d'époux et de parents qui sont comme les trois conditions pour que le mariage chrétien puisse être célébré. Philippe et Mathilde, vous avez écouté la parole de Dieu qui a révélé aux hommes le sens de votre amour et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. U gaat elkaar trouw beloven. Is dat voor heel uw leven? Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie? Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui, nous l'acceptons. En présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui sont ici, veuillez échanger maintenant vos consentements.
Mathilde, ik neem jou tot mijn echtgenote, vandaag en alle dagen van mijn leven. In goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom. Ik beloof je lief te hebben, tot de dood ons scheidt. Philippe, je te reçois pour époux et me donne à toi, pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden. Mogen de Heer uw huwelijk bevestigen en uw leven zegenen. En u allen die hier tegenwoordig zijt, neem ik tot getuigen van deze heilige verbintenis. Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden. Seigneur, bénis Philippe et Mathilde, sanctifie-les dans leur amour. Et puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et c'est maintenant l'échange des alliances entre le prince Philippe et la princesse Mathilde. Mathilde, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Philippe, neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. Philippe et Mathilde, leef nu in vreugde en Philippe et Mathilde, vivez dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis. C'est maintenant la prière des époux qui est inspirée de saint François d'Assise. Dieu notre Père, nous te rendons grâce dans ton immense amour et ta providence. Tu nous as conduits l'un vers l'autre et aujourd'hui nous nous unissons par le sacrement de mariage. Doe ons elke dag. Fais-nous ressembler chaque jour davantage à ton Fils Jésus, qui a tant aimé l'Église, son épouse, jusqu'à donner sa vie pour elle et pour le monde entier. Zijn leven heeft gegeven voor haar en voor de hele wereld. Fais donc de notre couple un instrument de paix. Là où sévit la haine, nous voulons apporter l'amour et la tolérance. Là où l'offense a blessé, nous voulons susciter le pardon. Là où règne la discorde, nous voulons refaire l'unité. Là où s'installe le doute, puissions-nous aider à retrouver l'espérance et la joie. Là où règnent les ténèbres, puissions-nous apporter la lumière. Que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Sainte Vierge Marie, prie pour nous. Aide-nous à croire, même si nous ne voyons pas. Mais surtout, apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Amen. Et c'est ainsi que se conclut le rite du sacrement du mariage par ce chant.
Nu dit huwelijk C'est gesloten is volgens maintenant de le gebruiken temps van de kerk, des intentions. willen we samen bidden tot God dat Hij helpt in stand te houden wat Hij hier vandaag heeft bekrachtigd. Ô Dieu, notre Créateur et notre Père, fais que Philippe et Mathilde soient toujours heureux et qu'ils deviennent des parents pleins d'amour pour leurs enfants et pour tous les enfants du monde. C'était une intention due par mademoiselle Sophie Wecker. Ce chant Ubi Caritas est un chant inspiré par la liturgie de la communauté de Thésée, là où est l'amour, Dieu est présent. C'est le colonel Joseph Van de Putte qui va lire la deuxième intention. God onze Heer, Ô Dieu notre Père, u nodigt ieder mens uit toi qui om invites de chaque liefde personne te humaine hebben, à zoals aimer u comme ons tu lief. aimes, nous Wij te rendons danken u grâce voor pour de l'amour liefde que tu as die fait u naître tussen Philippe entre en Philippe et Mathilde hebt Mathilde. ontstaan. Vandaag Aujourd'hui, par geeft le u sacrement de hen, door het mariage, sacrament van het huwelijk, tu leur donnes la force de de ton kracht propre van amour. uw eigen liefde. Geef Donne dat à Philippe et à Mathilde elke de dag venir chaque uit de jour bron puiser à komen cette putten, source zodat pour que leur hun amour liefde voor ne elkaar cesse de s'approfondir. alsmaar dieper kan worden.